Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. Donc aujourd'hui, numéro 52, en fait le début d'un programme double sur de films d'Akira Kurosawa, donc Yojimbo et Sanjuro. Yojimbo aujourd'hui, qui est réalisé évidemment par Kurosawa, mais qui est un autre film de samouraï. Les deux, en fait, sont des films de samouraï. L'un est la suite de l'autre, en fait. Donc, je pense que c'est notre première suite. Ouais, il y avait le coffret là, de samouraï, justement, 14, 15, 16. Ah oui, c'est vrai. Qui était une trilogie. Mais dans ce cas-ci, c'est plus, en fait, Yojimbo 52, Sanjuro 53. Sanjuro, c'est le personnage de Yojimbo. C'est ça, c'est que dans Yojimbo, c'est ça, le samouraï qui est joué par, évidemment, Toshiro Mifune, again. Qui s'appelle Sanjuro. Sanjuro, qui est aussi le mot japonais pour garde du corps, en fait. Mm-hmm. Donc, bodyguard. Donc, c'est ça. Puis Yojimbo, c'était comme chant, 33 ans. C'est pas clair. C'était pas très clair, effectivement. On peut le dire tout de suite, puis on s'excuse. Il y a plusieurs facteurs là, qui sont en jeu ici. Bon, on les a écoutés en programme double, donc l'un à la suite de l'autre, comme on le fait habituellement pour les autres programmes doubles. J'avoue qu'on a été un peu... je sais pas si c'est une bonne stratégie à employer, parce qu'il me semble que ça fait une couple de programmes doubles qu'on est moins dedans dans les films, surtout le deuxième film. Le dernier, c'était quoi? C'était Fellini, je crois, là. Mais ouais. C'est sûr que c'était deux moins bons films 50, aussi. Ouais. Mais c'est ça, je sais pas si c'est une tendance ou c'est nous qui est moins dedans après un certain temps, mais pour ces deux-là, j'avoue qu'on n'a pas apprécié tant que ça. C'était pas mauvais, on reconnaissait les qualités, mais on n'a pas été plus charmés que ça. Je pense qu'on reconnaît plus l'influence aussi, ce que ça a fait après, dans le fond, et à commencer par 1964 avec Sergio Leone pour le premier là, de sa trilogie. Mais maudine, c'est... Ouais, on n'est pas... ça me vaut un maudine, c'est pas... Mais t'es pas une fan non plus des films de samouraï, en fait, la trilogie, pour vrai, je l'ai vraiment aimée, tu sais, puis encore plus ça avançait, puis je trouvais ça quand même étrange, là, de vivre ça, mais les films de Mifune... Ces deux-là, parce que je peux pas... ça, c'est quasiment la même chose, mais oui, je déparle aussi, un petit peu de fatigue, mais... à part, mettons, High and Low, qui était vraiment pas ça, là, qui était une enquête policière, dans le fond, j'ai quand même de la misère aussi avec ces films. Je trouve qu'on comprend rarement qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnages, évidemment, qui ont tous des noms qui nous sont pas faciles à se rappeler. C'est dans ce cas-ci, l'histoire de base est assez simple, mais c'est de rentrer dans tous les détails qui est vraiment plus compliqué. Effectivement, c'est pas... j'ai ma petite théorie là-dessus là, que je pourrais étaler un peu plus tard à l'émission. Je pourrais y aller avec un peu la fiche technique avant d'entrer vraiment dans le concret. Donc, Kurosawa, dans le fond, qui est une figure évidemment emblématique du cinéma japonais, mais aussi mondial. Sa carrière comprend une trentaine de films qui sont presque tous devenus des classiques du cinéma. Il se fait connaître internationalement avec Rashomon, un autre film de samouraï, mais j'y reviendrai sur Rashomon, qui va remporter notamment les grands honneurs à la Mostra de Venise en 51 et qui aurait incité les Oscars à ajouter la section meilleurs films étrangers à leur compétition. Ses autres succès incluent Ikiru, Seven Samurai, Yojimbo, celui-là évidemment, Kagemusha, Ran et Dreams aussi. Il y a 17 films dans la collection, puis c'est ça. Avec Sanjuro qui est le prochain. Ça sera nos deuxième et troisième films de Kurosawa, même si j'en ai vu quelques-uns, moi, de mon côté aussi. Un film de 1961. Mais non, c'est 3 et 4. On a vu Seven Samurai en numéro 2, puis on a vu High and Low, justement. Exactement. Là, fais-nous pas reculer dans les 17. Non. Donc, 1961, film japonais, film d'action, un drame aussi d'une certaine façon, et un film de samouraï, quoique, en tout cas, on y reviendra. Une durée de 110 minutes, format 2.35:1, donc widescreen. Je crois que Seven Samurai aussi était widescreen. Il faudrait que je vérifie, là, mais
c'est ça, Kurosawa aime beaucoup tourner en widescreen, et pourtant, ce film-là, peut-être moins que Seven Samurai le mériterait, parce qu'il n'y a pas... essentiellement, c'est un huis clos, mais élargi. Là, ben, c'est une rue, là. Ça se passe tout pas mal à la même place dans un village. Là. Exactement. Donc, le producteur, là, pardonnez mon japonais, là, Tomoyuki Tanaka et Ryuzo Kikushima. Kikushima qui est d'ailleurs le scénariste avec Kurosawa. La musique est de Masaru Sato. Le directeur photo est Kazuo Miyagawa, qui en est à son deuxième, je crois, ou troisième collaboration avec Kurosawa. Le montage est de Kurosawa lui aussi. Et les décors sont de Yoshiro Muraki. Et les studios, c'est le fameux studio Toho. Eh oui, exactement. Le film va être un gros succès à sa sortie, même si ça va être le plus gros succès de Kurosawa jusqu'à présent. Donc 2,5 millions de dollars. Évidemment, c'est des chiffres estimés pas ajustés à l'inflation, mais voilà. Distribution, bon, Toshiro Mifune. Je sais pas si on a besoin de revenir un peu sur lui, parce qu'on l'a vu de quoi, c'est le 6e film de 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6e et 7e avec Sanjuro de Mifune, donc qui est évidemment un visage emblématique du cinéma de Kurosawa, mais de tous les samouraïs en général. Mais c'est un bon acteur, tu sais, faut se le dire. Il est capable de jouer dans plusieurs registres. C'est sûr qu'on le connaît. Bon, Seven Samurai, il était vraiment énervé, mais c'était le Seven, justement. Sinon, il est capable d'avoir des rôles plus posés. Ici, il est assez... c'est un petit badass. Ouais, il aime mener sa vie. Ouais, ben c'est ça. Puis il va jouer dans le dos de pas mal de monde. Il va être malhonnête. Il va mentir, profiter des gens, se faire de l'argent sur le dos de tout le monde. Fait qu'il est un peu... c'est ça. C'est un nihiliste. Ouais, c'est ça. Le reste de la distribution, en fait, comprend de nombreux collaborateurs de Kurosawa également. Il y a quelques noms qui vont te sonner une cloche aussi. Donc, Tatsuya Nakadai, Yoko Tsukasa, Isuzu Yamada, Daisuke Kato, Takeshi Shimura, Kamatari Fujiwara et Atsushi Watanabe. Voilà, il y en a plusieurs, on les a toutes revus dans les autres films de Kurosawa, même dans la trilogie de Samouraï. La version Criterion, en fait, là, il fait partie en fait de 2 box sets, donc un doublé Yojimbo Sanjuro, ce box set là n'est pas noté, n'est pas un numéro officiel dans la collection, mais c'est ça inclut ces 2 films là, et également dans Aka 100, donc 25 films de Kurosawa, un gros coffret de la carrière de Kurosawa, mais qui est malheureusement out of print. L'édition Criterion comprend évidemment une version restaurée, aussi une trame sonore 3.0 Dolby qui simule en fait le Perspecta, qui avait l'air d'être un mode de stéréo à l'époque. Je n'en sais pas plus malheureusement. Les commentaires audio de l'historien et spécialiste de Kurosawa Stephen Prince, un documentaire de 45 minutes sur le making-of du film, créé par la série documentaire de Toho, en fait, du studio, qui s'intitule Akira Kurosawa, It is Wonderful to Create. Avec, dans ce documentaire-là, on voit notamment Kurosawa, l'acteur Tatsuya Nakadai, le décorateur Yoshiro Muraki et Tenyo Nogami, qui est un grand ami de Kurosawa. Il y a aussi la bande-annonce, des images behind the scenes, des nouveaux sous-titres aussi, et un livret avec un essai d'Alexander Sesonsuke et des commentaires de Kurosawa. Puis voilà, donc Yojimbo, il y a moyen de faire simple avec cette histoire-là, parce que tu l'as mentionné, là, c'était très simple, mais j'ai copié-collé Mediafilm parce que ça se lisait bien, fait que je vais y aller. Donc au 19e siècle, un samouraï, Sanjuro, arrive dans un village japonais divisé en 2 factions rivales. Sanjuro ne met pas de longtemps à prouver sa valeur, et de chaque côté, on cherche à obtenir ses services. Le samouraï feint alors de s'engager tantôt pour une bande, tantôt pour l'autre, pendant qu'il se prépare en secret à éliminer l'une et l'autre. Cela n'ira pas sans peine, et c'est après une tuerie impressionnante que Sanjuro repartira du village. Qu'est-ce que t'en as pensé? Là aussi, ça fait un petit moment qu'on les a vus. J'avoue qu'on a pris une petite pause pour travailler sur d'autres projets. Ça fait 2-3 semaines, je pense qu'on les a vus. Ouais. Écoute, ce que j'en ai pensé. Bon,
faut rendre là, au film ce qui lui revient. C'est un film qui a, comme je disais, beaucoup inspiré ce qui est venu après, dans le fond. Puis là, je vais comme te brûler un de tes punchs que je vois que t'arrêtes pas d'essayer de plugger depuis tantôt, mais c'est pas totalement un film de samouraï. C'est plus un western qui se passe au Japon. Un western et même un film de gangster aussi. Ben oui, quand même, parce que, tu sais, on le disait tantôt, là, que essentiellement, c'est tourné pas mal dans la même rue, mais l'espèce de plan là, de Clint Eastwood qu'on connaît tous, là, avec... Qui a été repris même dans Back to the Future. Là, la fameuse scène avec la plaide de métal, c'est tiré dans ce film, dans A Fistful of Dollars là, de Sergio Leone. C'est bien possible. Puis A Fistful, comme je disais, 64, qui est inspiré directement. Là. En fait, c'est un remake plan par plan qu'on dit du film. Mais c'est ça, on n'est pas dans le film de samouraï à proprement parler. Aussi, pas en premier lieu, mais aussi parce qu'il y a un revolver dans le film. Puis c'est pas vraiment quelque chose qui mais on est au 19e siècle. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Il y a quand même tout le monde qui se promène avec leurs deux épées comme à l'habitude. Puis là, t'as justement un des antagonistes du film qui est redoutable parce qu'il y a une arme à feu qui est pas le cas de personne d'autre dans le fond, mais avant tout ce film-là est un film justement de gangsters parce que on assiste à ça, à la guerre entre deux gangs d'un même village, puis aussi film voyons, je l'ai perdu, western, parce que c'est tourné pareil, c'est la même chose, c'est une rue avec les petits buildings. Il y a la petite motte aussi qui va... Et on appelait ça avec mon amie Caroline, la boule, on est très occupés parce que c'est tout le temps ça qui arrive quand le monde dit qu'ils sont bien occupés, il y a tout le temps celle-là qui roule, là vous l'avez en tête, là, vous le voyez vraiment, mais c'est ça, on est dans du sable, c'est quasiment, il arrive avec son espèce de tunique qui cache ses bras, dans le fond, mais c'est quasiment, il manque juste un petit chapeau de cow-boy. C'est, pour vrai, on est là, on voit des échos à ça dans les Tarantino, on voit des échos dans plein de films puis de carrières de réalisateurs, fait qu'il faut quand même lui donner ça. Par contre, j'ai rien contre les westerns, vraiment. Là, on parlait tantôt avant l'enregistrement de A Fistful of Dollars, justement, je m'en rappelle pas vraiment de ce que j'avais pensé, puis je l'ai pas noté sur IMDb, ce qui m'arrive souvent quand même. Fait que je me rappelle pas ce que j'avais pensé de ce film-là, mais apparemment, c'est un remake de celui-là, de Yojimbo. Par contre, c'est ça, c'est pas venu me chercher tant que ça parce que, comme je le disais, c'est difficile de savoir qui est qui, de différencier les personnages. Puis là, ça a l'air un peu blanc ce que je dis, mais c'est quand même, c'est pas facile pour vrai. Puis il y a les noms qui sont pas évidents non plus. Je lisais le résumé sur Wikipédia. Les grandes lignes sont super faciles à capter, mais c'est tous les détails des noms de personnages, des familles, puis de qu'est-ce qui se passe quand, puis pourquoi. Tu sais, j'ai jamais vraiment compris qu'il y avait, par exemple, une rançon qui était demandée ou qu'à un certain moment, il se retourne de bord 4 fois dans le film. Ou, tu sais, c'est des affaires qui, quand je les lis, OK, mais que c'est pas quelque chose qui pète l'écran dans le fond, puis ça fait que faut être attentif là, c'est difficile pour vrai, puis c'est plate de le dire parce qu'en même temps c'est un film que tout le monde aime, où tu sais il y a des super bonnes notes Metacritic, IMDb, tout ça, tout le monde trouve que, puis en plus ça a été le film le plus connu de sa carrière, le meilleur au Japon, tu sais, il y a comme un gros bagage, puis Caroline, je suis pas là, je suis tellement pas là. On dirait qu'on est vraiment déçus par notre déception. Par notre déception aussi, mais on dirait que tous les grands classiques qu'on a écoutés jusqu'à présent, il y en a très peu qui ont su résonner vraiment oui, auprès de puis nous. Je le lisais aussi, on lit Criterion Contraption, qui est quelqu'un dans le fond qui a fait sensiblement le même projet que nous, mais pas radio, mais en blog. Puis on lit toujours ces textes pour voir un peu des pistes qu'on n'aurait peut-être pas perçues. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit en commentaire « j'ai de la misère à les regarder, ces films, il y en a 17, Bergman en a 16, je suis pas capable de les regarder, je trouve ça plate, je trouve ça long. » Puis ça fait du bien de lire ce genre de commentaires-là parce que c'est pas une opinion qui est partagée tant que ça. Puis ça nous console un peu parce qu'on est des grands cinéphiles, on s'intéresse de plus en plus au vieux cinéma. Puis
sais, c'est ça, c'est fâchant de pas aimer ces grands classiques-là. Tu sais, Seven Samurai, c'était bon, mais tu sais, on n'a pas trippé autant que ceux qui disent que c'est le meilleur film de tous les temps. Même chose pour Seven Seal de Bergman. Même chose pour plein d'autres, là. Même La Grande Illusion, je l'ai quand même bien aimé avec du recul. C'était correct, mais tu sais, c'est ça, tu sais, il y a plusieurs, même Knights of Cabiria. Tu sais, j'espère que je serai pas déçu par 8,5 de Fellini. Tu sais, il y a plein d'autres Le voleur classiques. de bicyclette. Ouais, exactement. Il y a plein d'autres classiques. Mais c'est ça, c'est que ça commence à nous faire peur, pour vrai, parce qu'on est déçus du film, déçus de notre propre réaction aussi, puis on se sent comme imposteur là-dedans. Puis là, c'est parce que ça dépend, tu sais, c'est quoi la raison? Est-ce que c'est parce qu'on trouve que... Parce que Yojimbo, il y a beaucoup de clichés. Évidemment, des clichés empruntés au genre samouraï, mais surtout peut-être au western. Puis, des choses qui peut-être à l'époque n'étaient pas clichés, mais qui sont devenues avec le temps. Puis oui, il faut remettre le film dans son contexte. Ça, on peut pas... Non, ça c'est sûr, mais on dirait que... Tu sais, c'est tout du déjà vu. Tu sais, c'est pas mind-blowing, tu sais, alors que ça devrait l'être, ou en tout cas ceux qui l'ont vu, les plus vieux cinéphiles, disons, le trouvent comme ça, tu sais. Et puis moi, je me suis vraiment questionné pourquoi, parce que Seven Samurai, j'ai aimé. Sans que ce soit mon film préféré, j'ai bien aimé. High and Low m'a vraiment beaucoup surpris mais ça en était pas un, parce que on était loin Kurosawa, c'est parce qu'on a l'idée qu'il fait juste des films de samouraï, mais il fait pas juste ça, là. Sur les 40 quelques films qu'il a fait, il y en a peut-être la moitié que c'est du samouraï, puis l'autre moitié que ça en est pas, mais c'est peut-être pas ça qu'on retient nécessairement. Mais ça a été une belle surprise, parce que là, j'étais dans une enquête policière vraiment bien ficelée. Ici, on est dans, littéralement, je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, j'ai vu Rashomon aussi, qui est un autre film de samouraï, mais là, c'est un procès, puis ça aussi, c'est quand même assez intéressant. J'ai vu Dreams, que là, on est complètement, c'est un film sketch, un film vignette, en fait, là, des fables ou des trucs comme ça, puis c'était magnifique. Puis celui-là, ces deux-là, en fait, Yojimbo et Sanjuro, ont l'air plus des low-brainers de l'époque. Je sais pas comment le dire, mais ils n'ont pas la profondeur que les autres. Même Seven Samurai a quand même une certaine profondeur, une certaine réflexion, puis il propose quelque chose de grande envergure, ce qui n'était pas commun à l'époque, surtout pas au Japon. Celui-là, ces deux-là, c'est des films vraiment plus basic, disons, puis qu'il n'y a pas le deuxième niveau d'analyse nécessairement, puis dont le principal but est vraiment de divertir, mais pas comme un film de série B où il y a vraiment, c'est comme plus un western, mais c'est ça, il n'y a pas d'autre niveau d'analyse, il n'y a pas rien, il faut que tu écoutes ça, puis c'est un film qui repose à 100% sur Mifune, parce que c'est le badass, c'est l'espèce d'archétype de personnage que tu sais pas pourquoi il est badass, mais il l'est, puis il perd jamais, puis c'est ça, fait que puis Mifune, oui, il est très bon dans ce rôle-là, mais moi j'aime pas ça, des personnages unidimensionnels. Moi j'haïs ça, puis là c'est vraiment comme Mifune qui est un peu nihiliste, oui, il prend d'un bord puis de l'autre juste selon son propre... c'est parce que c'est un renin, en fait. On a appris ça, quand même. Donc, un samouraï, pas d'attache, pas de maître, qui va... Tu sais, lui, au final, dans le fond, c'est ça. C'est comme un hitman, là. Il veut se faire engager par celui qui paye le plus, puis dans le film, il les fait monter vraiment leurs enchères le plus haut possible, un contre l'autre. Fait qu'à un moment, il va être avec l'autre équipe. Après ça, il se revire de bord pour les tuer parce que l'autre lui offre plus, mais là, l'autre veut se racheter. Fait que, tu sais, au final, c'est que ça. Puis, tu me faisais penser dans Criterion Contraption, justement l'auteur disait que c'était quasiment l'ancêtre de John McClane parce que il y avait l'espèce de petite phrase badass avant de tuer quelqu'un, puis c'est peut-être le début de ça au cinéma. Fait que tu sais, c'est quand même c'est le fun, mais tu sais, c'est ça. Fait que je peux te laisser continuer. Non, mais c'est vrai, mais on dirait, je sais pas, on dirait que oui, là cette phrase badass là, mais comme on dirait qu'elle a moins d'impact parce que on le lit dans les sous-titres puis on l'entend pas. Je sais pas, tu sais, puis ça, moi j'aime ça, voir un film avec des sous-titres puis en langue originale puis tout, puis ça me dérange pas, mais dans certains genres, on dirait que ça se perd un peu plus. Tu sais, les Tarkovsky, c'est plus poétique. Tu sais, c'est l'impression. Puis, tu sais, du Terrence Malick, c'est l'est aussi, mais c'est une poésie que je peux comprendre
parce que, tu sais, il y a les sonorités, il y a n'importe quoi, tu sais. C'est en anglais ou même en français, peu importe, donc je peux comprendre. Quand c'est dans une langue étrangère, des fois, ça se transmet pas aussi bien, je trouve, à travers des sous-titres. Là, c'est pas la même situation, mais tu sais, veux pas, la badass, on le feel que Mifune c'est un badass, mais je sais pas, on dirait que ça vient pas me chercher, puis tu sais, moi j'aime pas les films d'action non plus, là, fait qu'évidemment, ça c'est pas mon genre préféré, puis c'est pas les thématiques que j'aime explorer, tu sais, même Die Hard j'aime ça, mais tu sais, c'est pas dans mes meilleurs films non plus, donc tu sais, c'est vraiment dommage, tu sais, je commence à raffiner évidemment mes goûts en fait de cinéma, je suis capable d'y voir beaucoup de crédits, tu sais. C'est une histoire très classique, même parfois un peu cliché, mais tu sais, dont la prémisse est quand même intéressante. Tu sais, tu montes deux gangs l'une contre l'autre pour qu'ils s'auto-détruisent, puis qu'après ça, la paix règne. Tu sais, c'est quand même cool, mais je sais pas, c'est trop simple. J'aime ça. J'aime pas ça des low-brainers. Moi, j'aime ça, là, avoir à me forcer pour comprendre le film, puis tu sais, à vraiment... Je sais pas, j'aime ça avoir une profondeur, tu sais, avoir le temps de réfléchir dans le film ou je sais pas, que le film soulève des questionnements, puis ça c'est pas ce genre de cinéma là, fait que c'est probablement pour ça que je l'aime moins, alors que Rashomon, je pense que j'y avais mis 9 sur 10 à l'époque quand je l'ai vu, puis j'avais vraiment été impressionné, puis là tu sais, à part que il y a quelque chose de nouveau avec un fusil maintenant, tu sais, à part ça, il y a pas grand chose, je trouve, à se mettre sous la dent dans Non, Yojimbo. mais je suis quand même d'accord avec toi. Puis c'est ça, vous le sentez, là, je pense qu'on est comme déçus de nous-mêmes, là. Mais c'est comme ça, faut s'écouter. Puis, tu sais, au final, c'est plate parce que je vais lui mettre une note qui, peut-être qu'il mérite pas, mais j'ai trouvé ça quand même assez moyen. Puis moyen, pour nous, c'est 5. Fait que, tu mets 5. Mais, tu sais, ça m'accroche pas. Je retiens rien de ce film-là, je m'en rappelle pas. Puis lui, c'est moins pire parce que des deux, pour vrai, le deuxième, j'ai aucun souvenir. Puis c'est vraiment Yojimbo dont je me rappelle le plus. Le deuxième, pour vrai, je sais plus qu'est-ce qui se passe dedans. Fait que, tu sais, ça va pas bien, là. C'est ça. Fait que c'est plate, mais ça va être ça pour moi. Moi je vais avec un 6. Tu sais, j'ai trouvé ça bon, mais c'est pas moi le public cible, je pense, là. Puis, tu sais, je l'écoute parce qu'il faut que je l'écoute. Puis peut-être qu'à ma troisième écoute, je sais pas. Peut-être que ça va plus venir me chercher, mais c'est ça c'est vraiment pas le genre de cinéma que j'aime. J'ai hâte de voir du Kurosawa autre que du samouraï, parce que High and Low, c'est ça, c'est dans mes préférés de la collection pour l'instant. Puis je sais qu'il y en a d'autres bons, tu sais, je pense qu'il y a Drunken Angel, ou en tout cas je sais pas si c'est un samouraï ça, mais tu sais, puis j'ai hâte aussi de voir ces films de samouraï même d'encore plus grande envergure, puis en couleur aussi, parce que ces films en couleur sont magnifiques pour vrai. T'sais, moi j'ai juste vu Dreams, puis c'était dans les années 90, fait que veux pas, la couleur, on sait ce que c'est, on sait comment travailler avec, mais il y en a quelques-uns là, dans les années 70, 80 aussi, qui ont l'air assez intéressants, donc j'ai bien hâte d'arriver à ces films-là de samouraï, mais on n'est pas rendu là, donc voilà. Puis je terminerai peut-être avec quelques petites références dans la culture populaire. Évidemment, c'est suivi de Sanjuro dans la série, mais c'est basé en fait sur le roman de Dashiell Hammett, roman qui a été porté à l'écran aussi à d'autres reprises. Bon, évidemment, For a Fistful of Dollar, qui est même un remake plan par plan, tu le mentionnais, mais aussi Miller's Crossing des frères Coen. Ça m'a quand même surpris. C'est un des premiers des frères Coen que j'ai vu, puis j'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs, donc j'aimerais bien ça le réécouter. Sinon, il y a aussi eu le remake Last Man Standing et Omega Doom, qui est un remake mais futuriste cette fois. Il y a un spin-off aussi, Zatoichi Meets Yojimbo, où Mifune reprend son rôle de Yojimbo dans les années 70 aussi. Il fait partie du coffret là, des 25 films de Zatoichi, de Blind Swordsman, donc j'ai bien hâte de l'écouter. Sinon, dans Star Wars, on a repris certains éléments, notamment les membres coupés, parce que c'est le premier film quand même assez graphique de samouraï qu'on voit. Il y a du sang qui gicle, il y a des membres coupés. C'est ça, il y a vraiment des coups d'épée sur des bras, il y a un chien qui se promène avec une main dans sa bouche. Exactement, Puis qui d'ailleurs a été repris dans Wild at Heart de David Lynch, puis dans plein d'autres films, dont Eurotrip.
Je me souviens pas si c'est à Bratislava ou quelque chose de même. Ça doit être ça, oui. Il y a aussi plusieurs éléments repris dans le film Django de Corbucci, en fait, Django de Tarantino est un peu un hommage ou un remake de ce film-là aussi. La fin est pareille aussi dans le film The Warriors. La fusillade sur la plage dans The Killer, je sais pas si tu t'en souviens, mais de John Woo, est un hommage aussi au film. Là, je me souviens pas exactement à quelle scène, mais je pense qu'il sauve quelqu'un, un moment donné, Mifune, là, pas nécessairement d'une fusillade, mais en tout cas, je sais pas. La gang war aussi suit une trame similaire dans le film City of God. Et dans Kill Bill, évidemment, il y a plusieurs références, notamment les nombreux éclaboussements de sang et aussi de laisser un survivant pour retourner dans sa gang et puis avertir les autres. Là. Fait qu'on fait ça là-dedans. Puis dans I Love Dogs aussi, où la scène d'introduction est similaire à des conflits dans le film. Donc voilà. Il y a 2 gangs de chiens dans aussi, I Love Dogs. Mais... Ouais, en plus. Donc voilà. C'était notre bref tour d'horizon de Yojimbo. Donc pour le prochain épisode, on va parler de Sanjuro, qui est la suite. La suite, et c'est son nom, finalement. Ouais, c'est ça, c'est son nom. Donc voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Puis on se retrouve pour la prochaine capsule.